Quelles sont vos priorités, vos besoins et vos aspirations? Vous êtes sur la chaîne Reflet de Lune. Merci pour votre présence, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux nouvelles personnes. On regarde tout ça pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Donc on va regarder avec l'oracle ici euh, quel aspect, dans quel secteur de votre vie en fait vous pouvez déjà vous ressourcer pour réfléchir à vos priorités, vos besoins et vos aspirations. Ici, vous avez le signe du Verseau qui vient nous parler. Alors, le signe du Verseau, c'est la maison 11 qui nous parle des espérances, des projets et également de la communauté, des appuis que vous avez dans la société. Alors, deux choses ici. Votre entourage, votre communauté, votre réseau peut venir vous aider, en fait, mes Capricornes, vous apporte un soutien par rapport à des décisions qui vous appartiennent, mais peut-être par l'exemple, par le conseil, par l'écoute ou les moments partagés, tant de choses. Votre communauté peut vous aider, effectivement. Et puis autre chose, en fait, simplement quand on est dans la maison 11 comme ça, ce sont vos projets, ceux qui vous tiennent à cœur, qui vous donnent la direction, en fait. Vous, mieux que quiconque, savez déjà par rapport à ce que vous avez enclenché, si vous êtes en accord ou pas avec les projets que vous avez lancés. Est-ce que ça sonne juste ou pas? Est-ce que vous êtes en vibration positive par rapport à ce que vous faites dans la vie? Voilà, en gros. Ok, donc maintenant on va regarder quel aspect de votre vie, ici l'oracle vient vous inviter à explorer. Alors vous avez l'énergie du scorpion ici, donc on vient vous parler de la maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes, de la psyché profonde, hein, de tout ce qui est pulsion cachée. Donc plusieurs choses. Déjà à explorer, on vous dit explore la transformation. Peut-être que j'ai des gens ici qui regardent cette vidéo qui ont du mal à aller dans le changement, qui aiment bien peut-être rester dans leur confort. Et peut-être que vous vous sentez perturbé par l'idée d'évolution, de changement, de transformation. Alors on vous dit d'aller explorer à votre rythme, de voir ce que ça fait, de réfléchir dessus, de ne pas fermer la porte complètement. Également aussi par rapport au fait que cette maison 8 nous parle des pulsions qui sont cachées, on vous dit, pour certains, si vous en avez envie, c'est pas forcément évident, on vous dit va explorer un petit peu ce qui te compose à l'intérieur, ce qui est caché, ce que tu ne veux pas forcément voir. C'est une invitation, vous la prenez ou pas, vous êtes libre bien entendu, c'est une proposition là que vous fait l'oracle. Troisième secteur de votre vie, on va regarder dans quel aspect de votre vie vous avez besoin de transformer les choses pour lever les éventuels obstacles. Et ici, nous avons le signe du lion. Alors, je ne sais pas si ça fait le point, je crois pas. Hop. Ça ne veut pas faire le point. Je ne sais pas si c'est à cause du tarot. Bon. Voilà. Je crois que ça a fait le point. À peu près. Ah ouais, non, ça ne le fait plus. Bon. En tout cas, c'est le lion. On est avec la maison 5 ici. Donc maison 5 qui vient nous parler de créativité, d'enfants intérieurs, de votre épanouissement personnel, des petits plaisirs de la vie également. Là, j'ai le sentiment que peut-être pour certains, vous êtes très sérieux, vous êtes très fixé sur l'objectif, les moyens pour y parvenir, et que des fois, vous oubliez le plaisir en fait du chemin qui est parcouru, du plaisir de la créativité, de se lâcher, de laisser vibrer son enfant intérieur, qui n'attend qu'une chose, c'est de s'exprimer. Donc ici, l'invitation, c'est de chercher à voir s'il y a moyen de transformer, à condition que vous sentiez bien sûr qu'il y ait des blocages. S'il n'y a pas de problème, si vous ne vous sentez pas freiné par certains comportements, certaines réactions, certaines situations dans votre vie, peut-être que ce n'est pas un message pour vous. Mais si vous sentez qu'il y a des blocages, voyez si ça ne résonne pas avec ce que vous avez vraiment envie de faire au fond de vous. Peut-être que vous êtes sur une voie que vous sentez bloquée. Vous n'êtes pas en accord avec ce que vous vivez actuellement. Est-ce que vous faites ce que votre enfant intérieur désire profondément? Voilà, peut-être qu'il y a une question à aller se poser et le rapport en fait que vous entretenez avec votre enfant intérieur. On va regarder maintenant avec le tarot les atouts, défis
le secret et les potentialités dans la situation qui est en lien avec tout ce qui est mission de vie et besoins personnels. Alors, ici, c'est votre atout. Vous avez le 6 de feu, une carte très positive qui nous parle de victoire, de beaucoup d'influx, beaucoup d'énergie victorieuse. Hein. On est avec les énergies de Mars ici. Un grand influx. Vous êtes capable de soulever des montagnes, en fait, mes Capricornes, quand vous êtes motivé, quand vous avez un projet clair dans le viseur. Donc ça, bah, vous pouvez vous appuyer dessus parce que c'est vraiment un point fort. On va regarder maintenant l'obstacle pour vous, le défi. Alors, tiens, on a la carte de la transformation, là. Alors, vous voyez, ça ressort en blocage ou en défi, en tout cas, la transformation. Et ici, on vous demandait d'aller explorer, enfin, d'aller transformer l'enfant intérieur. Moi, je pense qu'il y a des échos, là, cette jeune fille, en fait, qui regarde, parce qu'elle tient dans les mains, je ne sais pas ce que c'est, d'ailleurs. C'est un oiseau. Enfin, elle regarde une transformation s'opérer. Il y a du changement. Là, j'ai des gens qui ont besoin d'accepter le changement. Hein, et c'était ça encore. Alors, accepter en explorant, ce qu'on avait avec le scorpion ici. Accepter accepter le changement. En plus, là, au moment où je fais le tirage, Pluton, et puis sûrement quand vous le regarderez, parce que Pluton va encore rester longtemps dans le signe du Capricorne, Pluton est dans votre signe. Donc vraiment, bah, ça peut, puis il fait des va-et-vient. Hein, il est prograde et puis rétrograde, et donc ça perturbe. Et c'est pas forcément évident de se laisser aller à changer les choses, même si on sent qu'on est un peu bloqué sur certains aspects de sa vie. Voilà, donc on va voir. Est-ce qu'il y a un secret intéressant à connaître? Le 8 d'air. Le 8 d'air, on vous dit de lâcher le mental. Le secret, c'est de lâcher le mental, lâcher les blocages qui sont des croyances limitantes, les blocages psychologiques, hein. Tout ce qui vous fait penser que ça ne fonctionnera pas, que ça doit être comme ça. Une certaine sévérité, là, je sens une certaine sévérité vis-à-vis de vous-même, des énergies saturniennes limitantes. Oui. Alors, on va regarder les potentialités. Potentialités pour vous, mes Capricornes. Alors, on a ce 7 d'eau qui, dans ce jeu-là, me parle de potentialités nombreuses. Vous avez beaucoup d'opportunités qui viennent vers vous. Ça va vous ouvrir des portes, en fait. Moi, je pense qu'ici, vous allez avoir beaucoup de sollicitations. En changeant votre état d'esprit, vous allez avoir des propositions et vous allez avoir des solutions pour mieux cerner, en fait. Vous voyez, je pense que vous avez besoin d'ouvrir l'éventail des possibilités pour ah tiens, bah, si j'essayais ça pour voir. Voilà, pas rester dans ce que vous connaissez, ce que vous savez qui va fonctionner ou qui vous convient ou c'est ce que vous avez toujours fait. Vous allez être invité, après c'est une main tendue et vous la prendrez ou pas, mais vous allez être invité par des sollicitations et des propositions nombreuses et là vous pourrez choisir dans l'éventail des propositions. Voilà. Et habituellement, cette carte, elle peut être, ce 7 de coupe, en fait, il peut être un peu trop de choix et on est perdu. Et là, c'est pas du tout ce que je ressens. Je ressens qu'au contraire, vous avez besoin de cette ouverture avec faire des choses différentes, en fait, rêver un peu. Voilà. Allez, oser sortir de sa zone de confort. C'est ce que je ressens ici. Alors, vous prenez bien entendu mes Capricornes si ça vous parle. On va regarder un message plus personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne d'abord. Alors ici, vous avez le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance, réussite ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Vous voyez, je vous ai dit que la communauté avait quelque chose à jouer là dans cette situation. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc les choses, elles vont évoluer. Vous allez avoir de nouvelles opportunités pour moi. La roue tourne. On n'a pas la roue de fortune ici, mais on a cette transformation. Fin d'un cycle et renouveau. Et pour certains, ce ne sera pas facile. Néanmoins, une fois que la roue sera lancée, moi je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Ici, on a les ascendants Capricorne. Quel est le message? Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ok.
Et enfin, on a ici les lunes en Capricorne. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais les messages peuvent être inversés, décalés. Donc, prenez vraiment les messages qui résonnent en vous sur cette partie-là du tirage. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Ok, voilà, je vous laisse avec ça. Moi, je pense que ça résonne pas mal avec ce que j'ai déjà dit. Je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, si vous n'êtes pas déjà abonné, à liker, ça soutient vraiment la chaîne, c'est important. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Allez regarder les taroscopes et puis de nouvelles vidéos arrivent. Donc voilà, vous en saurez plus par les posts. Je mettrai un petit message. Voilà, j'ai terminé. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.